Suite au drame du 24 novembre dernier, survenu à Ekondotiti dans la région du sud-ouest, qui a coûté la vie à 5 personnes, dont une enseignante et 4 élèves âgés de 12 à 17 ans, le porte-parole de l'armée camerounaise, le capitaine de vaisseau Cyril Sech Atonfangemo, a apporté des clarifications. Dans le communiqué publié par le ministère de la Défense, le forfait a été commis dans la matinée du 24 novembre 2021 aux environs de 8 h par une dizaine d'assaillants sécessionnistes perfidement vêtus d'uniformes militaires et munis d'armes automatiques, lesquels ont fait irruption dans ce lycée dénommé Grammar School et ont froidement ouvert un feu nourri et aveugle en direction des salles de classe où se trouvaient déjà élèves et enseignants en cours avant d'actionner un engin explosif improvisé. Selon le chef de la division de la communication au ministère de la Défense, ces assaillants appartiendraient à un groupuscule terroriste aux ordres du général Opérette Tem Kobo, par ailleurs déjà responsable de l'enlèvement et la séquestration de quelques délégués départementaux du Ndjiang le 15 juin dernier et du meurtre du délégué départemental du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le porte-parole de l'armée a par ailleurs indiqué que des actions de ratissage de la zone ont été menées depuis lors par les forces de défense et de sécurité en vue de retrouver les traces de ces hommes sans foi ni loi qui sèment la pagaille dans cette zone. 5 752,4 milliards de francs CFA, c'est la proposition du projet de loi de finances déposé au Parlement le 25 novembre dernier. 24 ans après le dépôt du dit projet, le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Joseph Dion Ngouté, était face aux députés le 26 novembre 2021 pour présenter la politique générale du pays. Il faut dire que ce projet de loi qui a été estimé à 5 752,4 milliards de francs CFA est en hausse de 5% par rapport à l'exercice 2021, soit plus de 272 milliards de francs CFA. Pour réaliser ce budget, le gouvernement mise sur les recettes internes et des dons de 4019,2 milliards de francs CFA, dont 562 milliards de francs CFA de recettes pétrolières et gazières, 3088,7 milliards de francs CFA de recettes douanières, 206,2 milliards de francs CFA de recettes non fiscales, 142,3 milliards de francs CFA de dons et 20 milliards de francs CFA de remboursement des avances. Il faut noter que ce budget sera prioritairement consacré à la mise en service des grands projets infrastructurels. Le taux de croissance projeté en 2021 est de 3,6% grâce à l'impact des mesures prises par l'État dans le cadre de la politique de relance. Il pourra atteindre 4,4% en 2022 selon des projections. Les députés ont un mois pour l'apprécier avant son adoption et sa promulgation par le chef de l'État Paul Biya. Suite à la vive polémique autour des frais d'APE, la ministre des Enseignements secondaires Nalova Yonga et le professeur Laurent Serge Toudjungwa, ministre de l'Éducation de base, ont maintenu au cours d'une séance d'échange organisée le 24 novembre 2021 à l'Assemblée nationale que les associations des parents d'élèves seront maintenues, tout comme les frais exigibles fixés à 25 000 francs CFA. Les ministres de l'Éducation savent que les associations de parents d'élèves, ce sont des parents dans une école donnée qui se sont regroupés et qui respectent les lois et les règlements qui régissent le secteur scolaire et les associations. Aujourd'hui, il y a des questions à résoudre. Nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Vous avez suivi la ministre des Enseignements secondaires qui a dit que nous n'avons pas encore un plafond défini, mais nous allons mettre ça à 25 000 francs CFA. Nous ne pouvons pas aller au-delà parce que nous savons qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, a déclaré le ministre de l'Éducation de base. Un raisonnement partagé d'ailleurs par Pauline Nalova Yonga. Toutefois, la ministre des Enseignements secondaires a tenu à rappeler aux membres des APE qu'il ne s'agissait pas d'un moyen de se faire de l'argent sur le dos des parents. Selon l'annuaire du ministère des Enseignements secondaires élaboré au terme de l'année scolaire 2014-2015, les écoles privées et publiques camerounaises comptaient près de 2 141 077 élèves régulièrement inscrits, dont 1 517 217 dans le secteur public. Les frais d'APE oscillant entre 20 000 et 30 000 francs CFA selon les établissements scolaires, dont une moyenne de 15 000 francs CFA a permis d'estimer à 22 758 255 000 francs CFA les frais exigibles payés par les parents en 2015. Suite à la réunion organisée le 17 novembre dernier à Douala entre le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, Abbas Mahamat Toli, et les entreprises du secteur extractif, il a été décidé que ces derniers ont l'obligation de rapatrier 30% de leurs devises générées par leurs activités dans les comptes onshore. Il faut dire
que pour obtenir l'adhésion des pétroliers et miniers à cette nouvelle réglementation, il a fallu que la Banque centrale des pays de la CEMAC consente à accorder à ces entreprises 2 moratoires qui ont finalement pris près de 3 ans, mais surtout d'importantes concessions au final. Il faut donc noter qu'à compter du 1er janvier 2022, les sociétés pétrolières et minières actives dans le pays de la CEMAC se soumettront aux exigences de la réglementation des changes en vigueur dans cet espace communautaire depuis le 1er mars 2019. Tous les vols en provenance de 6 pays de l'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana, ont été suspendus le 26 novembre 2021. Ceci fait suite à la découverte par les scientifiques sud-africains d'une nouvelle variante du coronavirus. Qualifiée comme étant préoccupante, cette variante possède un nombre élevé de mutations et se propage rapidement, notamment dans la province de Gauteng. Des cas ont été également découverts au Botswana et à Hong Kong chez des voyageurs en provenance d'Afrique du Sud. Il faut noter que le coronavirus évolue au fur et à mesure qu'il se propage. Parmi les nouveaux variants, certains disparaissent et d'autres évoluent de façon inquiétante. Le ministre sud-africain de la Santé a déclaré qu'au départ, il s'agissait simplement de quelques foyers groupés. Mais des indications sont venues de certains scientifiques du réseau de surveillance génomique et une nouvelle variante semble avoir été observée. Le ministre sud-africain de la Santé a annoncé le 25 novembre dernier que le nombre de cas de Covid-19 avait augmenté de façon spectaculaire.